manger halal? En fait, c'est une question qui m'a été posée. Une question très intéressante m'a été posée par un chrétien. Est-ce que un chrétien peut manger halal? Alors, je ne vais pas faire comme toutes ces vidéos qui font le buzz et le buzz et le buzz. Je vais vous répondre tout de suite, très rapidement, et je vais étayer mes propos et je vais aller dans une direction intéressante avec vous. Non, non. Parce que halal est dédié à Allah. N'est-ce pas? Peut-être vous avez jamais fait le rapprochement. Voilà. Tandis que kasher, ce sont des commandements bibliques. Manger halal, ce sont des commandements et une ordonnance coranique. Manger kasher, c'est un commandement et une ordonnance biblique. Quoique, pas tout à fait en fait. Je vais vous le démontrer et nous allons avancer ce soir sur ce thème. Un chrétien peut-il manger halal? Alors, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que veut dire halal, finalement. On en voit dans nos cantines, malheureusement, on impose ça aux enfants qui ne mangent pas halal, mais comme une majorité maintenant mange halal, eh bien c'est des menus halal. Et on le voit aussi dans nos supermarchés. Alors, je vais essayer de rester concentré parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et Dieu m'a communiqué pas mal de choses et de mots, d'expressions à vous donner ce soir. Pardonnez-moi. Manger halal, ce n'est pas simplement ne pas manger de porc. Et nous allons voir que finalement, les musulmans sont aussi un peu comme quelques juifs ou catholiques assez religieux et vont plus loin que ce qui est demandé dans les saintes écritures, dans l'écrit de référence, qui pour les chrétiens c'est la Bible, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et pour les musulmans, c'est le Coran. Je n'en ai pas à vous montrer, je ne l'ai pas lu, je n'en ai pas chez moi, mais j'ai lu quelques sourates et j'ai discuté beaucoup avec pas mal de musulmans, et en partie quelques-uns qui se sont convertis, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc ce soir, je sais de quoi je parle. Alléluia. Halal veut dire en arabe, en ancien, hein, halal veut dire en fait permis. Au contraire de halal, hlam, voilà, halal et hlam. Hlam, c'est ce qui est sale, qui n'est pas permis, qui est interdit. Donc, dans le mot, et notez bien le mot, vous allez voir que par rapport à kasher, il y a déjà une différence dans la compréhension de l'application de cette règle d'hygiène alimentaire. C'est bien ça, hein. Il est question d'une règle d'hygiène alimentaire. Donc, halal veut dire permis. Selon, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai choisi une exprès pour vous amener à un haut niveau de compréhension. J'ai pris la sourate 2, verset 168. Je ne vous expliquerai pas comment le Coran marche. Ça fonctionne d'une manière différente. Donc la sourate 2 au verset 168. Il est écrit « Mangez le licite et le pur ». Manger ce qui est permis, et en l'occurrence, ce qui est permis devient donc pur. C'est le verset de référence que les musulmans prennent pour justifier la nourriture halal. Alors il est question de certaines viandes permises ou pas. Enfin, non, il est question plutôt particulièrement de la viande de porc. Je vais me tenir à mes notes parce que j'ai tellement envie de vous dire tellement de choses. Il est question de la viande de porc qui est interdite dans le Coran puisque manger le licite et le pur, ce qui est permis, et la viande de porc n'est pas permise. Bon, mais le porc, en fait, c'est pas le seul aliment qu'il est déconseillé, qu'il est interdit qu'il est permis de manger. Tout autre animal, qui à la base n'est pas impur, peut devenir impur, tout comme dans la loi hébraïque, si c'est un animal qui est mort de lui-même. En fait, tout comme dans le kasher, le halal doit nécessiter, la viande halal nécessite absolument le sacrifice par un moufti, par un spécialiste, voilà, qui va verser le sang d'un coup de couteau, vider le sang de l'animal et surtout dire une prière. Donc, tous les animaux ne sont pas forcément halal. Parce qu'un animal qui est mort de lui-même ne sera pas halal. Un animal qui est mort d'une maladie, qui est mort d'une chute, d'une blessure, d'une mort naturelle, il sera jamais halal. Un musulman ne pourra pas le consommer. Tout comme un juif. Et en fait, nous allons voir que ça, c'est un petit peu copié sur le Lévitique et sur le Deutéronome. Donc, quoi qu'il en soit, revenons sur le halal, et à la base, c'est seulement la viande de porc qui est interdite, et toute viande qui doivent être sacrifiées selon un rituel qui fait verser le sang avec une prière. Bien. Mais, comme un peu partout, la religion s'est emparée de ce principe coranique à la base,
Et les religieux ont imposé que absolument maintenant toute la nourriture soit halal. C'est ce qui explique qu'il y ait des rayons entiers halal où il n'y a pas que de la viande, on y trouve des bonbons, on y trouve des boissons halal. Alors, c'est quoi une boisson halal? De la purée, des pâtes, tous les aliments sont halal, et même quelques-uns extrémistes ne mangent pas au restaurant, ne mangent pas à l'extérieur et n'achètent que de la nourriture dans les rayons halal. Il n'y a pas de condamnation parce que les juifs font pareil, ils veulent absolument manger kasher. Mais ça n'a aucune ordonnance ni coranique ni biblique. La justification des musulmans de dire en particulier les bonbons, c'est que il y a de la graisse de porc dans les bonbons. Donc comme le porc est interdit, on ne peut pas prendre le risque de manger un peu de graisse de porc, même si c'est une quantité infime. Et puis, dans ce qui est pour le reste, ils prennent ce verset, donc la sourate 2, verset 168, « Manger le licite et le pur ». Parce qu'il faut que dans l'aliment du musulman, il n'y ait absolument aucune impureté. Donc pour éviter de prendre le risque que des impuretés, des éléments extérieurs viennent souiller leur nourriture, ils achètent de la nourriture halal. Bon, c'est la religion. Mais petit clin d'œil, c'est que les 3 gros fournisseurs de nourriture halal sont des juifs. Je ferme la parenthèse. Il y a encore une exception, il y a encore un point qu'il faut noter sur la nourriture halal, c'est que les crustacés, les fruits de mer, les crevettes, tout ce qui est coquillage, ne posent aucun problème. Selon la sourate 5, verset 96, il est écrit « Le gibier de la mer et la nourriture qui s'y trouve sont permis, licites, halal. C'est une jouissance pour vous et les voyageurs. » Maintenant, allons voir ce que veut dire « kasher » et ce que ça sous-entend. Le kasher, en hébreu, veut dire convenable, propre, avantageux. Convenable ou propre ou avantageux. Quelque chose en fait qui est bon, du moins convenable, propre. Vous voyez la différence déjà avec le mot licite, le mot permis. Ça veut dire que le Coran impose quelque chose, il y a quelque chose qui est permis et quelque chose qui n'est pas permis. Si tu prends ce qui n'est pas permis, tu vas être condamné, c'est obligatoire. Donc même le musulman qui ne pratique pas, intérieurement, au fond de lui, il est gêné quand il y a du porc, dans sa tête, dans sa culture, dans son éducation, ça n'est pas permis. Alors que le juif, le chrétien, c'est un conseil, c'est quelque chose qui est convenable ou avantageux. Alors, ce qui est étonnant en fait, c'est que le mot, encore une fois, par les religieux, a été complètement détourné. Parce que en hébreu, kasher, c'est de l'hébreu, hein, c'est le mot kasher 3787. Je vérifie, 3787 dans le Strong. Il ne se trouve que dans 3 versets. Et aucun de ces versets n'a de rapport avec la consommation de nourriture dite kasher. Ce sont des versets qui expliquent que ça ou ça, c'est convenable. Tiens, ça, c'est avantageux. Mais ce n'est pas la consommation de nourriture. Donc finalement, cette loi du manger kasher n'est pas biblique en fait. Ce qui est biblique, c'est ce qui est écrit dans Lévitique 11 et répété dans Deutéronome 14. Je dis biblique, mais je précise ancien testamentaire et qui fait partie de la loi mosaïque, les 5 premiers livres écrits par Moïse, voilà, la loi hébraïque, de laquelle nous sommes libres. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, il est question d'un interdit, de quelque chose qui n'est pas consommable, d'accord, qui n'est pas convenable, qui n'est pas bon de consommer dans la catégorie des animaux, voilà, je consulte vite fait s'il y a des questions, des animaux qui ruminent ou qui ne ruminent pas, des animaux qui ont le pied ou la corne fourchu ou fourché. Peu de différence, peu importe, mais c'est écrit fourchu ou fourché parfois. Et finalement, cette règle ne concerne pas uniquement le porc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure pour les musulmans, eux mangent des crustacés, des fruits de mer. Pour le juif pratiquant, la loi s'étend aussi aux oiseaux, d'ailleurs, des oiseaux qu'on ne peut pas manger, des animaux qui rampent, mais particulièrement les crustacés, spécialement ceux qui n'ont pas de nageoires, ainsi que certains animaux qui rampent au sol, comme par exemple la taupe, le lézard, la souris. Et ici, je fais une parenthèse, il s'agit finalement d'un principe de précaution et d'hygiène alimentaire, parce que manger des fruits de mer,
vous mangez un fruit de mer, une conque ou un, je sais pas, moi j'en consomme pas, pas parce que je mange cachère, parce que je n'aime pas ça, et parce que je trouve que pour le goût, c'est trop risqué, parce que vous tombez sur une huître qui n'a pas de nageoire, une crevette, bon la crevette, bon c'est autre chose, mais vous tombez sur un fruit de mer, sur 12 que vous mangez, un qui est pas très très frais, je peux te dire, vous allez vous en souvenir très longtemps. S'il y a un risque mortel d'intoxication avec les fruits de mer. Donc c'est tout simplement un principe d'hygiène alimentaire. Comme ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller manger un lézard ou une souris ou de consommer une taupe. Le porc, c'est pareil. À l'époque, c'était un animal dont la viande était très souvent infectée. Donc il était normal de préconiser de consommer finalement autre chose que la viande de porc, ou autre chose que certains animaux qui sont nobles, qui sont dignes. Aujourd'hui, beaucoup s'indignent, par exemple, que l'on consomme du cheval. Et je suis d'accord, le cheval, c'est quand même un animal qui est noble. C'est comme si, voilà, dans certains pays, ils consomment du chien. Pour nous, c'est inconcevable. On n'irait pas manger un chien, même si la viande est digérable et consommable. C'est une question de moralité. Et donc, les commandements bibliques sont empreints d'une, de moralité, et de deux, de sagesse qui nous pousse à ne pas consommer certains aliments qui pourraient nous rendre très très malades et qui finalement ne nous apportent pas énormément de bienfaits. Bien. Alors, je le redis, le mot cachère n'apparaît pas dans la Bible au sens d'une ordonnance de consommation d'aliments. D'accord? Et tout ce qui concerne le cachère, les ordonnances cachères, en fait, ne figurent pas dans la Bible. Je viens de vous le dire. Elles figurent dans ce que l'on appelle une loi inventée par l'homme, par les extrémistes juifs religieux, qui s'appelle le cacherout. Voilà, qui est en fait le code issu de la loi hébraïque de base et qui a été réinterprété par les Juifs. Voilà, cette loi concerne la consommation des aliments, et c'est pour cela que l'on se retrouve également avec des rayons et de la nourriture cachère. Bien. Donc, dans les deux rituels, en ce qui concerne la viande, l'animal, l'animal doit être d'abord vidé de son sang, sans être, alors si on veut rentrer dans la précision, particulièrement pour les musulmans, la gorge ne doit pas être tranchée en entier. Pourquoi? Bon, ce serait trop long à vous expliquer. En tout cas, il faut que l'animal soit vidé de son sang, parce que, et selon la parole de Dieu, là, maintenant je vais m'appuyer que sur la Bible, selon Lévitique chapitre 11, il est écrit « l'âme de la chair est dans le sang ». Alors ça peut être compliqué à comprendre, y a-t-il une âme dans le sang? En fait, c'est un principe du royaume qui nous explique que dans le sang se trouve la vie. On ne doit pas consommer la vie de l'animal. La vie nous consommons sa viande, mais nous ne devons pas consommer l'animal avec la vie encore à l'intérieur. C'est un principe également de répandre le sang, ce que Jésus a fait pour nous pardonner de nos péchés, pour nous nourrir spirituellement, verser le sang, voilà, je ne vais pas m'engager là-dedans, ce serait encore très long à expliquer, mais il faut que le sang soit versé, dans les deux cas, que ce soit halal ou cachère. Bien, en gros, l'animal ne doit pas être consommé avec encore de la vie en lui, le sang en lui. C'est-à-dire que l'animal ne doit pas être consommé vivant. Je suis désolé pour ceux qui sont adeptes, c'est les huîtres, je crois qu'on sale comme ça, l'animal est encore vivant. Quand on le mange comme ça, c'est un peu sauvage. Mais nous avons été libérés de cette loi. Toutefois, c'est le principe de la loi hébraïque, selon Lévitique 17:11, on ne peut pas consommer un animal qui est vivant. Il faut d'abord que le sang soit versé. Or, dans les crustacés, y a-t-il du sang? Non. C'est pour cela que nous ne pouvons pas les consommer. Je ferme la parenthèse. Donc, les Juifs qui obéissent à cette loi doivent impérativement être certains, tout comme les Arabes qui obéissent à cette loi, que l'animal, la viande qu'ils vont consommer, a été égorgée suivant un certain rituel, que le sang a bien coulé, et que le moufti ou le Soët ait fait une prière non pas de bénédiction, ça peut être étrange, mais de remerciement pour la vie de l'animal. Bon. Alors, dans les convenances profondes, est-ce qu'on peut dire que le kasher est halal et que le halal est kasher? Alors, c'est pas compliqué. Le kasher est kasher, il n'est pas halal. Le halal est kasher. C'est-à-dire que le musulman, en principe, peut consommer de la nourriture kasher. Le juif ne peut pas consommer de la nourriture halal. Parce que
expressément, il faut que le kasher soit certifié par un homme dont on appelle le nom, son travail c'est le soret. Son travail c'est uniquement d'égorger et de faire la prière. Visiblement chez les musulmans, plusieurs peuvent faire ce travail, mais depuis quelque temps, un seul est dédié à ce travail et il le fait tout le long de sa vie, c'est sa carrière, c'est ce qu'il fait, il tranche les gorges et il dit une prière. Mais parfois, comme chez les juifs, hein, parfois en fait c'est devant tout l'abattoir, il prie, il récite un truc, pendant que les bœufs, les vaches, ils sont là, ils sont égorgés mécaniquement, il vérifie que le sang coule bien, il fait la prière et hop, c'est validé, halal. Bon. Alors, je ne voudrais pas vous choquer, mais concernant l'ordonnance coranique de la nourriture halal, cela vient tout simplement, et c'est une copie, j'ose le dire, une pâle copie de ce que la Bible dit et de ce que les commandements de la loi mosaïque, le Pentateuque, les 5 premiers livres, hein, nombre de Deutéronome et Lévitique principalement, écrites par Moïse, c'est une copie de ce que la loi mosaïque nous dicte. C'est exactement la même chose. Et pour rappel, et pour les contradicteurs, je voudrais simplement vous poser une question. Qui imite qui? Est-ce que celui qui est arrivé avant peut imiter celui qui vient après? C'est illogique, c'est toujours celui qui est après qui vient imiter ce qui existait déjà. Bon, pour rappel, la Bible a commencé à être écrite par Moïse en moins 1500 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc ça fait 3500 ans que la Bible a commencé à être écrite. Et elle a été achevée en l'an 90. Validée par le concile de Carthage en l'an 397 en Tunisie, à Carthage. Alors que, elle a aussi été, ça c'est important de le préciser, la Bible a été écrite par 40 auteurs différents, sur 1600 ans d'histoire. Vous comprenez que c'est étrange de dire que tout ce qui est écrit est lié, et la Bible est authentique, alors que les auteurs ne se connaissaient pas. Bref, le Coran, lui, a été écrit en l'an 600 après Jésus-Christ, par un seul et même auteur sur une petite période de 20 ans. Je le dis, on ne peut pas imiter ou copier ce qui n'existe pas encore, parce que les musulmans, j'en ai entendu quelques-uns qui n'ont jamais lu le Coran et qui m'ont dit « mais non, mais la Bible est copiée sur le Coran ». Bon, j'ai juste envie de rigoler et de leur dire non, mais bon, ce genre de personnage, on ne peut rien leur dire. Donc, cette ordonnance a été copiée par Mohammed, et encore une fois, je n'ai pas peur de le dire, le prophète, appelé prophète, s'appelait Mohammed, et il a vu son nom transformé en Mahomet. Encore une fois, un exemple de ce que la religion des musulmans a copié la religion juive. Parce que le fait de changer de nom, c'est encore une façon de fonctionner de la Bible. Vous savez qu'un musulman ne se baptise pas, mais quand il vient à Allah, il change sa vie, eh bien, on le rebaptise, on lui donne un autre nom. Un Français qui s'appelle Pierre, eh bien, ne s'appellera plus Pierre, il s'appellera Mustapha, ou un nom arabe, voilà, on va lui changer son nom. Et ça, c'est un principe biblique. Regardez d'abord le père de tous, Abraham, qui s'appelait Abraham, il s'est ensuite appelé Abraham. Jacob, qui a été renommé Israël. Saul de Tarse a été appelé Paul. Sarai en Sarah. Simon a été appelé Simon-Pierre, puis Pierre. C'est en fait ici un principe d'élévation et de reconnaissance d'un changement de statut spirituel. Voilà, revenons-en au halal et au kasher. Ce sont donc des principes spirituels et des principes de vie d'hygiène, finalement, qui sont assez logiques, qui consistent, je le rappelle, à prier tout en égorgeant l'animal, afin de le vider de son sang. Et une précision est faite dans l'ordonnance donc coranique et dans l'ordonnance chez les Juifs, dans le Shavuot, non pas le Shavuot, je l'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi, je recherche mes notes, je vous le retrouvais tout à l'heure. Voilà, c'est une ordonnance qui n'est absolument pas biblique, mais qui a été inventée par les Juifs religieux. Donc, il faut, à la suite de l'égorgement, fait couler le sang, de la prière, se laver les mains. L'imam, le sohet qui égorge, va forcément
se laver les mains, il ne va pas garder du sang sur les mains. Donc c'est un principe hygiénique et un principe aussi spirituel. Voilà, c'est normal finalement pour un croyant de prier avant de consommer sa nourriture, de prier avant de sacrifier la vie d'un animal pour offrir ou tout simplement pour manger. Le fait de vider le sang, c'est un principe aussi d'hygiène qui finalement va limiter les microbes et va limiter le pourrissement de la viande, n'est-ce pas? Une viande qui est pleine de sang, qui n'est pas touchée, va pourrir très très vite, plus qu'une pièce de gibier qui est vidée, qui est découpée et qui est stockée, qui est mise de côté, n'est-ce pas? Et il y a aussi un principe spirituel qui consiste, je le disais tout à l'heure, je ne veux pas trop en parler parce que c'est pas le sujet, mais ce principe consiste en fait à répandre le sang en reconnaissance à Dieu, puisque c'est Dieu qui pourvoit, qui nous donne l'animal. Et puis se laver les mains, c'est en fait se purifier avant d'aller consommer de la nourriture. C'est physique, normal, on se lave les mains avant de manger, mais c'est aussi spirituel de se mettre à part et de se purifier avant de consommer ce que Dieu nous donne. Voilà, ce principe spirituel vaut tant que pour les juifs que pour les musulmans. Voilà. Alors aujourd'hui, mes amis, et je vais finir là-dessus parce que je vois l'heure qui tourne, si je peux vous expliquer pourquoi il n'est plus bon de manger cachère et pourquoi cela finalement ne sert à rien, parce que nous sommes détachés de cette loi. Nous sommes sous la grâce. Cette loi a été accomplie, non pas abolie, mais accomplie par le sacrifice de Christ, par son sang qui a coulé une bonne fois pour toutes. Mais il est encore bon de garder le principe spirituel, mais non plus de l'acte. C'est-à-dire, le principe spirituel, eh bien, c'est-à-dire de remercier Dieu pour la nourriture et le sang qui a coulé, et de se laver les mains, bon, mais surtout de se mettre à part et de se rendre propre avant de venir consommer les bienfaits que Dieu nous donne. Voilà le principe spirituel que nous devons garder aujourd'hui. On doit prier pour remercier Christ. On ne doit pas consommer de la viande crue avec le sang encore à l'intérieur. C'est pas bon, la viande crue, ça fait mal au ventre. Il peut y avoir des maladies. Tout ça, c'est un principe, je le répète, spirituel et un principe d'hygiène physique. Donc aujourd'hui, nous devons garder ces règles d'hygiène et ce principe spirituel, mais le fait de pouvoir manger librement des crustacés ou de la viande de porc, eh bien, nous libère de cette loi. Et nous sommes sous la grâce et nous sommes plus sous la loi parce que Christ l'a accompli. Nous sommes complètement libres. Lisons Matthieu, chapitre 5, verset 17. Jésus qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus a totalement accompli la loi qui nous empêchait de manger de l'animal avec du sang dedans, qui nous empêchait de manger de l'animal avec le pied fourchu, parce que comme il a donné son sang à la croix, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui fait ça. Manger de la viande de porc crue nous est permis, mais est-ce que ça nous est utile? C'est risqué. Manger un crustacé, ça nous est permis, mais c'est risqué. Je ne le ferai pas. Manger du jambon, un rôti de porc, bon, bah pourquoi pas? J'espère que je ne choque personne, mais oui, je mange parfois un rôti de porc. C'est pas une viande que j'affectionne, mais je n'ai pas de problème avec ça, parce que Jésus a tout accompli, n'est-ce pas? Je vais lire encore un verset de Romains, chapitre 14, qui va parler du comportement que nous devons avoir face à ceux qui ne sont pas libérés de ça, et face à quelques-uns qui continuent à exercer ces principes religieux. Romains 14, 19, chapitre 14, verset 19 à 23. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que si tu es face à quelqu'un qui est vraiment religieux, ne va pas chercher à le convaincre et à le choquer, ne va pas ouvrir une tranche de jambon ou boire du vin devant lui. Si toi tu es libre avec ça, mais que lui ne l'est pas, alors que ce ne soit pas une pierre d'achoppement. Adapte-toi, sois tolérant et sois plein d'amour. Ne sois pas provocateur. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu.
Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Si vous avez la conviction que le porc est absolument une abomination, alors n'allez pas à l'encontre de votre cœur. Allez dans votre conviction. Ne le faites pas parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Christ nous a libérés de ça. Mais faites-le parce que votre cœur vous dit de le faire. Peut-être que Dieu vous touche particulièrement par rapport à ça, parce qu'il veut que vous ne mangiez plus de cet aliment. Ça, c'est différent. Mais si vous le faites d'une façon religieuse, ce n'est pas bon. Si votre conscience est tranquille avec la consommation d'animal au pied fendu et qui rumine, eh bien, allez-y. Mais si toutefois, c'est un objet d'achoppement et un problème dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, avec vos connaissances, dans votre travail, alors abstenez-vous, ne soyez pas une pierre d'achoppement. Alléluia. Je terminerai par, et ça va répondre à beaucoup de questions, Matthieu, chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Peu importe que tu manges du porc, que tu boives un verre de vin, pas 50 bien sûr, ce n'est pas ça qui va te souiller devant Dieu. C'est ton comportement et c'est ce que tu vas pouvoir dire, c'est ce qui va sortir de ta bouche. La langue est un muscle qui est plus dangereux que le poing. Mais ça, c'est l'objet d'un autre message que j'ai déjà prêché d'ailleurs, je crois. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions, que je ne vous ai pas choqué, que je n'ai pas été confus. Et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, que vous n'êtes pas d'accord et que peut-être vous dites « mais oh, tu t'es complètement trompé, pasteur » ou « vous êtes complètement trompé », bon, écrivez-moi, laissez-moi un message, cette vidéo sera publiée sur YouTube et je me tiens bien à votre disposition pour répondre à toutes questions et si peut-être je me suis trompé, pourquoi pas, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez que j'ai raison et que cela vous a édifié, eh bien n'hésitez pas et dites-le moi également. Alléluia. Je vous souhaite une excellente soirée bénie dans le doux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages tout au moins autant édifiants. À très bientôt.